Et en pleine augmentation des cours du pétrole, Emmanuel Macron a réuni cet après-midi les pays du G7 en visioconférence. Objectif, libérer une partie des réserves stratégiques pour faire baisser les prix. Décryptage avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Bonsoir. Et c'est l'une des informations économiques de la journée, donc c'est décidé, les réserves stratégiques de pétrole vont être mises sur le marché. Absolument. À défaut de pouvoir stopper la guerre, contenir la flambée des prix, c'est un impératif. C'est la raison pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie annonce aujourd'hui mettre sur le marché 400 millions de barils de pétrole issus des réserves des 32 États membres de l'AIE. 400 millions sur un volume de 1,2 milliard de barils, c'est énorme. C'est le déblocage le plus important de l'histoire de l'agence qui a été créée en 1974. C'est la 6e fois en 52 ans que l'AIE prend une telle mesure. La dernière fois, c'était au début de la guerre en Ukraine et à l'époque, c'était 182 millions de barils, donc 2 fois moins qu'aujourd'hui. Désormais, chaque pays va devoir donc puiser dans ses réserves stratégiques au prorata de sa taille. Il faut savoir que depuis 1974, chaque pays membre de l'AIE a obligation de constituer une réserve équivalente à au moins 90 jours d'autonomie. La plupart des pays sont nettement au-dessus de ce seuil. Alors Demet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Europe n'est pas forcément dépendante des pays du Moyen-Orient s'agissant de pétrole et de gaz. Pourtant, c'est une région qui risque de beaucoup perdre dans cette affaire. Absolument. Même si la part des énergies renouvelables a beaucoup progressé, 30% aujourd'hui, l'Europe dépend encore à 70% des combustibles fossiles. Dans le détail, c'est 37% pour le pétrole, 21% pour le gaz et enfin 12% pour le charbon. Et les pays d'importation sont la Norvège et les États-Unis en grande partie, à la fois pour le pétrole mais aussi pour le gaz. Et puis il y a évidemment l'Arabie Saoudite, Koweït, Angola, Nigeria pour le pétrole ou encore Qatar, Algérie et Russie pour le gaz. Et on comprend bien que ce sont les pays les plus peuplés qui sont les plus vulnérables à l'augmentation des prix. Absolument. France, Allemagne, Espagne, Italie sont les pays les plus vulnérables à la hausse des prix sur les marchés. Le taux d'importation au sein de l'Europe, c'est 63%. Ursula von der Leyen l'a rappelé, cela représente déjà 3 milliards d'euros supplémentaires en 10 jours de guerre. Encore une fois, aujourd'hui, la question n'est pas liée à une pénurie, mais il faut calmer les marchés qui réagissent fortement au blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitaient 20 millions de barils quotidiennement. Sur ces 20 millions, la moitié peut être détournée via des pipelines de la région, mais il manque toujours 10 millions à l'appel, ce qui est très conséquent. Merci beaucoup Demet pour ce point complet. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette guerre au Moyen-Orient et sur ses conséquences, on vient de le voir, sur les énergies comme le pétrole ou le gaz.